cette falsification. Chez vous. Non, non, mais... non, pas de dibourim. Ani rotse, tavili, ani rotse litom. Je veux goûter. Boker tov. Hashem Hashem, naaseh venaser haim tovim ul shalom. Aujourd'hui, on est le Tetvav du mois de Mar Cheshvan et le... En français 16 novembre. Bezrat Hashem haim tovim ul shalom. Mercredi, on étudiera aujourd'hui la parashat Shavuot, les Ilou, Nishmat, c'est aujourd'hui l'Askara. Le papa de Arlette, qui s'appelle Moshe, David ben Moshe et Esther. זיכרונו לברכה, בעזרת השם, החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל חולי ישראל. והצלחת קטי כהן היקרה, שאנחנו נותנים לה את כל ברכותינו, שתצליח בתחקיה הטוב, אישה טובה וגדולה. Amen. בעזרת השם. Et Cathy Cohen, si quelqu'un te dit quelque chose, laisse. Transparence, qui parle. Jalousie, maladie. Hey. טוב, פרשת וירא. Parashat Yotzet Dofen, on va essayer de parcourir quelques psukim. Vayera elav Hashem be'elonim mamre ve'u yoshev petach ha'oel kechom hayom. Omer Rashi HaKadosh amar Rabbi Chama ben Rabbi Chanina yom shlishi lemilato aya uva HaKadosh Baruch Hu ve'sha'al bishlomo. Vient HaKadosh Baruch Hu, il nous dit ici c'est le troisième jour de la Brit Mila. Il y a une marloquette dans les commentateurs à savoir pourquoi Dafka le troisième jour de la Brit Mila. Le sikoum, la finalité c'est de nous dire que Avraham Avinu, le jour où la Brit Mila est la plus douloureuse, parce qu'après cicatrisation, c'est ça, cicatrisation on dit, la douleur est beaucoup plus intense que les autres jours. Il y en a qui disent que non, c'est le jour où c'est moins, il y en a qui disent que le jour où c'est plus. Benenou merpatlano. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si c'est plus ou si c'est moins? Que ça vient moi me rajouter dans ma vie de tous les jours, de savoir si c'est un peu plus ou un peu moins qu'Avraham Avinu. À la Vachalom, il vient chercher des Olohim, il vient demander, Kechom Hayom, il vient chercher des invités. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de venir chercher des invités? Dafka, ce jour-là, Maïnafka Mina. Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Tout simplement parce que Avraham Avinu est né Miprinat Midat HaChesed. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Avraham Avinu, l'âme d'Avraham Avinu qui est en réalité le côté du Chesed de Adam Arishon, donc il a pris la partie du Chesed d'Adam Arishon, et avec ça il a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu s'est trouvé dans une situation bayatique, problématique. Pourquoi? Bien parce que tout le chesed qu'a fait Avraham, c'est un chesed qui est naturel. C'est un chesed qui va tout simplement dans le courant de ce qu'il est lui-même. Comme on l'a expliqué dans les Mazalot, celui qui est né mois de Nissan en général, eh bien, il ne peut pas réellement recevoir un énorme salaire pour le chesed qu'il fait, parce qu'il va naître de façon naturelle sous l'énergie du chesed de ce mois. C'est le mois où Dieu nous a gratuitement sortis du pays d'Égypte, parce qu'il avait promis à 25 Yaakov. Il va gratuitement nous donner du pain grâce à Moshe Rabbeinu, de l'eau grâce à Myriam, la nuée de glace grâce à une personne, Bessarakol, à Aaron. Parce que, allez, j'ai trouvé un srout. C'est un moment où on donne sans calculer. Alors Avraham Avinu, il est gentil, il fait du chesed, il convertit les gens, il explique le Hémet, il est bon. Non, c'est pas la question que je posais. La question que je posais, non, lui, il est Sfirat HaChesed. Ici, on vient nous dire, Vayera elav Hashem elonim mamre ve'u yoshev petach ha'oel ha'chom kechol hayom. Petach ha'oel kechom hayom. Le verset vient nous dire quelque chose ici qui nous demande de soumettre les vrais. Rashi nous dit, ouais, c'était le troisième jour de la Brit Mila. Et si c'était le quatrième, ça change quelque chose? Oui. Pourquoi ça change quelque chose? Étant donné que le troisième, c'était le plus douloureux, Avraham Avinu a eu l'occasion ici de prouver que même si c'était dans sa nature maintenant de faire du chesed, même si c'est ma nature à moi maintenant de faire du chesed, je suis capable, et je vais te montrer à Hachem, que normalement, Anus Patre, celui qui est dans un cas de force majeure, il est quitte. Je vais te montrer que ma nature, c'est de faire aussi du chesed pour moi-même. T'es malade, tu t'allonges, tu bouges pas une oreille. Mais là, qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il vient dire, mais non, je cours après les mitzvot, que j'ai 2 jambes pour y aller ou que j'ai pas de jambes pour y aller. Même si tu me mets dans une situation où je ne peux pas aller chercher des invités, Ani olech lavi otam, je vais te montrer que c'est pas ma nature. Je vais aller de l'autre côté de ma nature. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont écrit des textes entiers sur la personnalité extraordinaire d'Avraham Avinu à la Vachalom, pour nous dire qu'Avraham Avinu, ainsi que Yitzhak, ainsi que Yaakov, s'efforceront toute leur vie de montrer à Hachem que ce n'est pas par le biais de leur naturel, de leur fonction, de leur caractère qui les habille, qui vont servir Hachem, mais en montrant exactement le sens opposé à cela.
c'est-à-dire de montrer à Dieu que même si on n'avait pas ça en nous, on est capable de le faire. Chez Neymar, Vayeshkem, Avraham, Baboker. Je vous ai expliqué que la sortie d'Avraham de Ur-Kasdim dans sa personnalité, Lech Lecha, Me'artzecha, le problème c'est quoi? C'est qu'Avraham Avinu, il aime les étives, les gens étaient autour de lui. Avraham Avinu, c'est un homme d'amour, c'est un homme qui aime l'amour, c'est un homme qui prend de l'amour. C'est quelqu'un qui a une antinature de renvoyer les autres. C'est pour ça que l'épreuve d'Ishmaël, c'est une épreuve dans la paracha qui est très très dure pour lui. Renvoie cet enfant, il dit mais moi je ne peux pas renvoyer mon fils. Je ne peux pas renvoyer ce qui est dans ma nature. Pourquoi? Parce que ma nature c'est de prendre mes enfants dans les bras. Je suis un homme d'amour. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il doit travailler ça de l'autre côté parce que le Sechel, l'intellect, dit à Avraham Avinu, Ishmaël doit être renvoyé de façon à ce que le désert soit son lieu. Il doit être nomade. Comme ça dit la Torah, pas moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu ton bras. Il prend une gourde, il prend du pain, il lui donne, il lui dit vas-y, va-t'en, casse-toi, va-t'en. Mais ça, c'est pas Avraham Avinu. Avraham Avinu, il donne du pain. Avraham Avinu, il donne du poisson. On le voit avec les invités. Qu'est-ce qu'il voit? Shlosha Aravim, dit ici Rashi. Il voit 3 étrangers, 3 Arabes. D'accord? D'Arabie Saoudite, entre guillemets, enfin, il donne ici 3 lieux qui sont très significatifs à l'épisode. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient et leur donne quoi? De la langue de bœuf, dit la Gemara dans Brachot, avec de la moutarde. Il donne, Abraham, c'est quelqu'un qui donne à n'importe qui, à Icare, que tu comprennes l'importance qu'il y a un seul Dieu. C'est quelqu'un qui ne fait que donner, il n'aime pas prendre. Parce qu'on voit une fois, il prend, quand on veut lui donner, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit non, je prends pas. Pourtant, Pharaon lui a donné, non? Va y avoir Abraham Kaved Meod, d'accord? Pas du tout, disent les Chachamim. Pharaon lui a rien laissé. Alors, le chesed d'Abraham Avinu, de Pharaon, c'est que normalement, quand un étranger rentrait là-bas, Pharaon, il le dépouillait, ne le laissait jamais ressortir avec ses biens. Jamais. T'es venu avec tous ces troupeaux, tout ça en Égypte, hop, t'es sur le territoire égyptien, disent les Chachamim, je te prends. Abraham Kaved Meod, où est-ce qu'on voit qu'il lui a donné les cadeaux? Les cadeaux, c'était quoi? Il a accepté de le laisser partir avec tout ce qu'il était venu. Parce qu'Avraham Avinu, il prend rien de personne, et Rashi nous dit pourquoi, le texte nous dit pourquoi. De peur que toi, tu dises que je t'ai enrichi. Alors, avec les rois de Gedar Laomer et tout ça, il dit, je veux rien prendre de vous, de peur que vous vous vantiez plus tard en disant, si Abraham c'est devenu grand, c'est parce que moi je vais donner de l'oseille. Et vous croyez que de Pharaon, il va prendre des choses? Que Pharaon, il dit, mais moi, le peuple juif, bien sûr, vous travaillez chez moi. D'où vous êtes société Avraham Avinu? Moi, je lui ai donné des cadeaux, moi, je lui ai donné de l'argent. Tout ce qu'il est, c'est grâce à moi. Avraham Avinu, après, il n'a rien pris ni des guerres, ni des rois, et encore moins de Pharaon. Rien. Comme ça, c'est marqué dans mon livre, important, un de ici. Le troisième jour de la Brit Mila, là où vraiment tout le monde serait resté au lit, il va chercher des invités. Pas parce que c'est sa nature, mais parce que son sechel lui demande d'accomplir les mitzvot. Il y a un autre Moussar Eskel, extraordinaire, que nous apprend ici Avraham Avinu. On passe dessus tous les ans, mais on ne le comprend pas. C'est un message extraordinaire. Rashi nous dit à Kadosh, le troisième jour de la Brit Mila, écoutez bien ça, Avraham Avinu est malade. Il ne peut rien faire. Il est paralysé dans son lit de douleur. C'est-à-dire, il a 99 ans, il est dans la 100e année, il a la Brit Mila sur lui. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il va faire des mitzvot. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie l'ange Raphaël. La Torah vient nous enseigner, Be'adia. Quand ça ne va pas dans les affaires, quand ça ne va pas dans ta santé, quand ça ne va pas dans ton shlom bayit, qu'est-ce que tu fais? Cours derrière des mitzvot. Va faire des mitzvot. Et Dieu, il t'envoie qui? L'ange Gabriel pour te sauver, l'ange Raphaël pour te guérir. Pourquoi? Parce que les mitzvot vont provoquer une ouverture dans le ciel pour laisser rentrer les anges. Chez Neymar, tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde crée un ange. Ce même ange vient te sauver la vie. La reine Bezrat Hashem, il y a 2 choses à faire. Peu importe dans quel domaine. Mais quand ça va pas, petit 1, fais des mitzvot. Petit 2, pashpesh b'ma'asecha. Cherche. Troisième explication, Kechom Ayom. Ici, on apprend quelque chose qui va peut-être donner le sourire à ceux qui sont malades, que Dieu leur donne une grande réfoua shlema. Amen. Le Zohar HaKadosh, il nous dit, où est-ce qu'il était assis Avraham Avinu? À la porte du pétard du Gehinam. C'est le pétard Kechom Ayom. Où est-ce que la porte est très chaude? C'est les portes du Gehinam. De là, on vient apprendre quelque chose, Moussar Eskel. Tu sais pourquoi tu es malade? Pour ne pas que tu rentres dans le Gehinam. Aval Petach, à l'entrée du Gehinam. Si une personne a fauté dans la vie, si une personne elle n'a pas été Besséder, si une personne, le Chazar Bitshuva, et qu'il accepte la maladie, il accepte la maladie dans la joie, ou lo ekanes le Gehinam. Zeperush Adavar. Où est-ce qu'on apprend? D'Avraham Avinu.
Abraham, il est malade. Il est dans une situation terrible. Le Mao sait, mais il reçoit ça avec amour. Donc je vais poser une question un peu difficile. Après, je te donnerai la parole pour ta question. Ah, j'ai répondu? Est-ce qu'Abraham Avinu, il avait vraiment besoin de souffrir? Non. Il avait un moyen de ne pas souffrir. Juste pour que vous compreniez qui est Abraham Avinu. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il a une occasion exceptionnelle de montrer à Hachem combien il aime les mitzvot, même si c'est sa nature. Voire que même si ça n'avait pas été sa nature, il l'aurait fait aussi. Abraham Avinu avait une pierre. Cette pierre lui a été donnée par un ange du soleil, du magma du soleil. Et Abraham Avinu, chaque fois qu'il voyait une personne malade, c'est-à-dire blessée, coupée, il prenait cette pierre et il la guérissait. Quand il a eu la Brit Mila, il lui suffisait de prendre cette pierre, de la poser sur la plaie, et elle cicatrisait automatiquement toutes les plaies. Et quand Rashi nous dit, c'est le 3e jour, il ne s'est pas guéri. Kibel Be'ava et Anisayon, il a reçu avec amour cette terrible épreuve, Lama, pour que maladie puisse montrer à Hachem, voilà ce que je suis capable de faire pour toi. Moi, la vérité, si j'étais une femme ou un homme, en entendant ça en 2016, mercredi, le 16 du mois de novembre, j'irais franchement ton histoire, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si ce que tu me racontes, c'est une histoire d'un vieux pépé qui s'appelait Abraham avec sa femme qui s'appelait Sarah, ils ont reçu du monde et puis il était malade, ben bravo, on va lui mettre une boulette tunisienne, parce qu'algérienne c'est plus petit. D'accord? C'est une boulette. On va lui mettre kol hakavod pour ce que tu as fait. Pas du tout. La Torah, c'est un enseignement. Si vous avez entendu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, qu'est-ce que fait Abraham? Il se surpasse. Ouais? Abraham Avinu est malade. Il ne supporte pas cette situation parce qu'il a besoin d'eux. Il ne peut pas courir, il ne peut pas marcher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est assis. Bien entendu, selon le Rambam, dans le Nombre Nevuchim, tout ça c'est une prophétie. Selon Rashi, en pshat yodem ide pshuto. Le pshat, ça reste le pshat. Ça vient t'enseigner à toi aujourd'hui, cette Torah, si tu es fils d'Abraham, que même si les gens que tu t'as invités, comme ton beau-père, ta belle-mère, ton beau-frère, ta belle-sœur, des gens qui t'insupportent, qui te rendent malade quand tu es là. À paracha de Vayera, et te dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais à qui je me montre? Celui qui est capable de faire les choses pour moi, pas pour toi. Toi, tu les supportes pas, c'est ton problème. Et c'est ce qu'il fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, dans cette Torah de vie que nous avons, on n'est pas des curés, mais cher frère Abraham, c'était un homme de quoi? C'est tout ce qu'on a à faire, de lire une biographie d'un mec? Pas du tout. Chas v'shalom. Les Chachamim nous donnent un exemple à suivre. Ma se'avot siman labanim. Ce que moi j'ai fait, Abraham, il te dit, j'ai mis ce potentiel chez toi. Donc, si une personne chez toi, elle n'est pas bien, que tu es dans l'impossibilité, que tu as l'impression de rentrer devant dans le Gehinam, quoi. Zé avodat Hashem. Zé avodat Hashem. Parashat Vayera. C'est ça, la avodat Hashem. C'est là que Akadosh Baruch Hu, il se montre à l'homme. Là, maintenant, tu mérites. Ne l'oubliez jamais. Ne fais pas la parashat Vayera en disant Vayera elav Hashem be'elonei mamre. T'as vu, je sais le lire. Non, sache le vivre. Et Davka ce Shabbat. Hein? Et Davka ce Shabbat. Et Davka ce Shabbat. Et pourquoi pas un autre Shabbat? Dans le sens que Davka, pour celui qui veut inviter quelqu'un avec qui il n'est pas forcément. C'est ça. Le Shabbat, Davka ce Shabbat. Mais c'est ça ce que nous dit Rachid. Le 3e jour de la Mila, le jour où Bama, je peux pas. Là, je peux plus. Je peux pas. Je suis alité, je suis fatigué. Ne me saoule pas avec tes invités. Zé Azman. Zé maintenant. Zé Aïnyan. T'as vu nous et c'est ça que Dieu attend de nous. Pas quand tu peux. Pas quand tout est bon. Ça y est, le frigidaire il est plein, ça y est, je reviens de vacances, ça y est, bon allez, j'ai pardonné. Non, pas quand toi tu veux. Quand Dieu il t'envoie lui ce que lui il veut. Ça c'est pas Vayera Elav Hashem. Pas Vayera Elav Ata. C'est pas toi tu te montres. C'est pas toi. C'est pas Dieu il te sert toi, c'est toi qui sers Dieu. Ça c'est Avraham Avinu. C'est ça ma Sehavot. C'est ça notre Torah. C'est uniquement un enseignement pour nous, pas pour Hachem. Parce que Hachem, il connaît Abraham. Pourquoi la Torah est venue enseigner quelque chose à Dieu? Non, mais ce que je veux dire, pourquoi est-ce qu'il le met dans cette situation? Il le sait, Hachem, qu'Abraham il va faire tout ça. Oh. Pourquoi est-ce qu'il le met dans cette situation? Oh, il a fait Méod. Très bonne question de Réhouven. Il dit pourquoi Dieu le met dans cette situation? Il le sait, Hachem, qu'Abraham il est capable de se surpasser. Il le sait qu'il est capable. Voilà. Là, tu rentres dans deux autres questions. Comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs cours, si Dieu sait tout à l'avance pourquoi il a créé ce monde, il aurait dû mettre Réhouven au Gan Eden et puis l'autre au Gehinam, Anilo Deami. C'est-à-dire
Dieu a créé le monde pour que toi, tu vois la justice de Dieu, pourquoi Dieu met une personne au Gan Eden et l'autre au Gehinam. Maintenant, tu poses une autre question tout à l'heure, qui était plus pertinente. La première était plus pertinente que la deuxième. Tu as dit, mais pourquoi Hachem il fait ça? Si Abraham il peut pas, alors pourquoi il le fait? Parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Les Chachamim nous apprennent, dans le livre Imrechen, que pourquoi il y a eu 3 anges, et Rachid nous dit c'est le 3e jour. Il dit parce que quand une personne veut faire une mitzvah qui ne peut pas la faire, parce qu'il n'y a pas, il a créé comme si qu'il l'avait fait. Donc le premier jour, il a créé l'ange parce qu'il voulait l'accueillir, mais il n'y avait pas. Le 2e jour, Abraham était inquiet, il cherchait. Il a créé le 2e ange. Le 3e jour, Abraham s'est déplacé et s'est assis à la porte de sa tente dans le pshat. Et là, il a créé le 3e ange. Alors ils ont pu se présenter. Les anges qui sont venus voir Abraham Avinu ont eu la porte ouverte dans le monde d'en bas parce que Abraham Avinu a supplié Dieu durant 3 jours après sa Brit Mila d'accomplir la mitzvah de Achnasat Orchim. Vous imaginez si on vous invite comme Abraham le faisait? Non, tu viens à la maison, je t'en supplie, je viens te chercher, laisse tomber ce que tu as fait, tu l'amènes avec toi si tu veux. C'est pas... Bon, tu viens ou tu viens pas? Bon, tu viens pas, allez, salut. Non. Abraham, Vayarot, il court après eux. Mais après qui il court? Après des gens qui ont de la poussière sous leurs pieds. Des gens qui sont à l'opposé total de l'idéologie d'Abraham Avinu. Des gens anti-monothéistes, anti-Torah. Les pires, c'est eux qu'il va chercher. Ça veut dire que tout le travail qu'il fait est un travail de titan, où lui, personnellement, ne retire aucun intérêt, ni financier, il perd de l'argent, ni moral, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas, c'est que pour Dieu. C'est pour ça que la dernière épreuve, pour répondre à ta question d'Abraham Avinu, ce sera d'aller à l'extrême opposé de ce qu'il est. Si je vous dis, donnez-moi l'opposé du mot chesed, vous me répondez? Mais non. Pas du tout. Si je vous dis maintenant, bonté, je le dis en français, ça va mieux le faire. C'était le cours d'hier d'ailleurs. De la bonté à la cruauté. Oh, éphémérode. Si tu regardes toutes les épreuves d'Abraham Avinu, renvoie ton fils. Tout ce que Dieu lui demande, c'est ce qui se trouve en dehors de la portée d'Abraham Avinu dans ce que Abraham est. Lui, il ne peut pas faire de mal. Abraham Avinu, c'est un homme qui, pour lui tuer une mouche, c'est un crime. Abraham Avinu lui fait faire, Akadosh Baruch Hu lui fait faire la guerre. Akadosh Baruch Hu lui dit quitte ton père, quitte la maison. Mais je peux pas, et mon père le pauvre. Quitte. Akadosh Baruch Hu lui dit renvoie. Akadosh Baruch Hu lui dit coupe la bride. Akadosh Baruch Hu lui dit prends ton fils et fais de la cruauté. Je sais pas si vous comprenez. Il veut lui casser sa mida de facette. C'est pas qu'il veut lui casser. C'est qu'il veut que Abraham Avinu inclut dans ses gènes quelque chose que nous devons tous savoir. C'est pas simplement se surpasser, c'est les fum tsara agra. C'est faire la mitzvah dans la difficulté. Et c'est quoi une mitzvah qui est faite dans la difficulté? C'est une mitzvah qui est faite quand tout t'empêche de la faire parce que ce n'est pas toi. C'est pour ça que le Hari Akadosh nous dit, tu sais pourquoi tu es venu au monde? Tu veux savoir? C'est là où ce sera le plus dur pour toi que tu es venu au monde. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour aller au-delà, d'être capable de voir Hashem Bahira et là Hashem. Est-ce que tu es capable de voir à une condition? Si un jour tu veux que la Torah se dévoile chez toi, il va falloir que tu te lèves la nuit quand tout le monde dort. C'est la nature de l'homme de dormir la nuit. Il va falloir que tu fasses des choses qui ne sont pas toi. Que normalement, quand ta femme elle te répond comme ça, tu hurles. Mais ça va pas, mais tu hurleras pas parce que ta nature c'est d'hurler, alors n'hurle pas. Ta nature c'est de te gratter tellement que tu es inquiet. Alors Dieu va t'envoyer une tonne d'épreuves, mais pas pour te mettre à l'épreuve, Dieu il t'aime. Dieu t'envoie à l'épreuve pour que tu passes de l'autre côté. Malgré cela, je reste calme. Le mec il dit t'es calme, ouais, tout va très bien, je suis calme. C'est pas ça aider Hachem. C'est pas ça servir Hachem. Servir Hachem, c'est parce que quand t'en peux plus, c'est là que Akadosh Baruch Hu il t'a donné les forces, comme il te dit ici Avraham Avinu. C'est pour ça que regardez, pour vous donner un exemple complet. Allons jusqu'au bout de cette explication avec l'aide d'Hachem. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, va le sacrifier. On en a parlé brièvement hier. J'aimerais m'étaler un peu plus sur le sujet. Prends ton fils et monte-le sur le Har Moria et va le tuer là-bas. Est-ce que pour Abraham Avinu à la Vachalom, l'épreuve, c'est de mourir pour Dieu? On l'a dit hier. Dieu, il lui a rien demandé, il est rentré dans la fournaise ardente.
Mourir pour Dieu, c'est un srout. Comme a dit Rabbi Akiva, vous vous rappelez, Rabbi Akiva a été dépecé. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Akiva? Toute ma vie, Maïd Bodédout, elle était sur ça. Quand est-ce que je pourrais mourir d'un Kiddush Hashem, où la douleur sera inhumaine, et avoir le sourire en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ce qu'a prié à Rabbi Akiva. Quand est-ce que je pourrais être dans la difficulté pour, prenons un autre cas, Rabbi Elazar. Vous avez entendu parler de Rabbi Elazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Toute la journée, il étudiait la Torah. Et toute la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah. Mais pour lui, c'était devenu trop facile. Sa nature, c'était tellement d'aimer la Torah, que c'était devenu sa nature. Qu'est-ce que faisait Rabbi Elazar ben Rajbi? Bon, ce que je dis, c'est de son niveau à lui, ne le faites pas, de toute façon, ça ne marchera pas pour vous. Il faut avoir le mérite. Il ouvrait les fenêtres de sa chambre, et il disait comme ça, dit la Gemara, Chavivin alay aïsourin, chavivim alay. Que toutes les maladies que Dieu a créées dans le monde s'abattent sur moi toute la nuit. Rabbi Elazar ben Rajbi. Et il était frappé de pires choses. Une fois qu'il était frappé dans la douleur, de la lèvre, de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, alors il s'asseyait et commençait à étudier la Torah. Beaucoup ont voulu faire comme Rabbi Shimon bar Yochai, de grands Tanaïm, et ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Il dit parce que lui, il a étudié enterré vivant sous terre. Est-ce que toi, tu l'as fait comme ça? Uniquement, c'est tout. Beaucoup ont voulu atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu. Est-ce que tu as étudié la Torah 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger? La reine vient nous dire la Torah. Pad ba melach tochal, umaim ba mesuret tishte, ve'al haaretz tishan, ve'chayetzar tichye. Oh, si on traduit, c'est je me casse. Comment tu veux étudier la Torah? Baim ba mesuret tishte, de l'eau à peine potable tu boiras, bonne pour ta santé mais qui n'a pas de bon goût. Le pain dans le sec, tu mangeras. Par terre, sans matelas, tu dormiras. Et une vie constamment dérangée par les problèmes financiers, tu vivras. Pirkei Avot, c'est pas moi qui l'invente. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Ça veut dire que si Dieu te met dans cette situation pour que tu étudies la Torah, alors c'est là qu'est tout ton challenge. Vous comprenez comment ça se passe? C'est là qu'est tout ton challenge. Tout ce que Dieu attend de toi, ça se trouve ici. Ça ne veut pas dire qu'on doit chercher à souffrir. On ne va pas chercher la maladie. On ne va pas chercher les problèmes. Mais ça veut dire que quand les problèmes viennent, par exemple, tu viens pour aller faire mincha. Et là, tu as un truc qui tombe dessus. Toute ton épreuve et les devoirs, si tu vas au rendez-vous de mincha ou si tu vas t'occuper du problème. C'est pour ça qu'il y a pas une plus grande épreuve. Vous avez remarqué? Tu vas à droite, tu vas à gauche, ton téléphone ne sonne pas. Tu arrives à la synagogue. Tu as les mecs qui sont de l'autre côté du monde. Ils attendent. Quelle heure est pris aujourd'hui? 4h20. Les mecs attendaient, on l'appelle tous ensemble à 4h20. Jamais le téléphone a autant sonné à l'heure où tu es le plus occupé. Il n'y a pas. Tu es chez toi tranquille, il n'y a pas de problème. Tu rentres aux toilettes, tout le monde t'appelle. Parle pas aux toilettes. Tu rentres dans la voiture. L'épreuve, elle est là. Et tu as la remets. Pourquoi tu as la remets? Parce que tu crois que toute ta destinée à toi, que ton mazal, que celui qui va te donner à manger, celui qui va te donner à boire, celui qui va payer tes dettes, c'est le client. Allez, Dieu, il te met à l'épreuve, il est là, juste là. Et toi, pendant t'es à la synagogue, t'es comme ça. Il y a une Vartora, tu sordormes. Je suis désolé, je dois sortir. Ouais. Alors, je te rappelle tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce qui est sorti de tout ça? T'as perdu du temps. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Du caca. Voilà ce qui est sorti de tout ça. Petite palelle la chaîne. T'es occupé. Mais quand c'est le banquier qui t'appelle, et que t'es dans son bureau, et que le téléphone il sonne, même pas tu regardes. Tais-toi, toi. Oui, voilà, je vous disais, parce que tu crois que c'est lui qui va te donner ton découvert. Où elle est ta Emouna? Zéperoucha d'abord. C'est ça, Vaïra et la Hachem. Tu veux voir Hachem? Alors juste je finis avec ça, cher Cohen Ayaka, je vais te répondre. Vous n'avez jamais posé la question, comment se fait-il que Avraham Avinu alav shalom, il a vu un bélier dans le buisson, on l'a dit hier, il a su que ça pouvait remplacer son fils? Quelle honte! D'où Avraham, il a compris que ce bélier-là, il est venu pour monter à la place de Yitzhak. L'ange lui a dit, prends le bélier. Tu peux me montrer le texte? J'ai jamais lu ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a pas dit ça. Attends, mais c'est intéressant. Moi, je ne connais pas tout. Moi, je demande qu'à apprendre. C'est comme les plats de tout à l'heure. Moi, je ne demande qu'à apprendre. Juste montre-moi, parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Attends, après, je vais te dire. Non, il n'a pas dit ça.
Vaïm Abin Ishbatenu Machem, Ya'an qui a cité à Sharadan. Rachevtam, Khab, Kiva, Khabara, Kostushka, ça va. Valchou, Koli, arrête. Voilà. Donc là, j'y suis. Abraham, Vernin. Atchar de Khanana, Valtasuma, Kata Detki, Erikumata, Valchatan, Khadi, Khadram, Abraham, il n'y a pas marqué nulle part. Je te lis le texte. Vaïssa, Abraham, Etena, Vayar, Veine, Aïl. Non, c'est parce que le Satan, il voulait empêcher. Achar, Nechaz, Basevar, Bekarnav, Vayeler. Alors il a. On a besoin de nous dire que le bélier qui se trouvait sur l'Ara Moria, il s'est pris les cornes dans un buisson. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le bélier, il était en train de lutter pour se dégager. Ça veut dire que pour être un bélier libre, il était les cornes coincées dans un buisson. Quand Abraham s'est retourné, qu'il a vu que cet animal était pris dans la difficulté, il a dit, c'est sûr que toi tu peux remplacer mon fils. C'est le secret des cornes qui sont coincées dans le buisson. Qui je peux prendre? Celui qui a le plus de difficultés. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, par exemple, quand Dieu l'appelle pour être le leader d'Israël, la première chose qu'il lui dit, c'est quoi? Il dit, mais je suis bègue! Je peux pas parler. Toi, tu veux quelqu'un pour donner la Torah dont la force est dans la parole. Il lui a dit, Lo ish diburi anochi. Je suis pas un homme qui sait parler. Je suis brûlé de la lèvre. Je peux pas parler, moi. Il lui a dit, c'est pour ça que je te veux. C'est pour ça que je te veux. C'est parce que là, tu peux pas que je te veux. C'est comme dans le travail professionnel. Vous avez remarqué ça? Tu as un chef de société, un grand patron qui veut placer un directeur général de toutes ces sociétés. Alors, il a 3 personnes qui se présentent. Tu as Dupont qui vient avec l'arrêt au milieu comme ça, là, des cheveux, bien, la mallette en cuir, bien, nickel. Il dit, voilà, moi j'ai fait les hautes études, voilà mes diplômes, voilà, très bien. Le patron le regarde comme ça. Ah ouais, bon d'accord, et alors? Non, parce que dans la vie pour réussir, il ne faut pas des diplômes, il faut surtout du mazal. Oui, mais enfin vous savez, j'ai fait la chaussée, j'ai fait les pompes, j'ai tout fait. Très bien. Ok, je vais voir. Vous inquiétez pas avec moi, vous serez tranquille. Tous les soirs, vous aurez un devoir, c'est-à-dire un compte rendu. Le patron dit, tu m'as saoulé, va attendre dehors. Il y a Mustapha qui rentre. Bonjour, j'ai fait les études. J'ai dirigé beaucoup des affaires en Égypte avant que ça explose. J'ai fait ça, j'ai fait ceci. Le patron, puis il dit, bon, il y a une autre personne là-bas. Il dit, non, moi je cherche juste une petite place de boulot. Il dit, bah, vous avez l'air bien, vous venez ici. Vous appelez comment? Il dit, Moshe. Ouais, Moshe. Vous voulez la place de PDG dans la société? Vous voulez tout diriger? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis demandé si vous n'avez pas besoin d'un balayeur ici, quelqu'un qui pourrait... un petit poste, quoi. Mais vous n'êtes pas parti de l'équipe? Il dit, non, pas du tout. Et ça vous intéresserait de prendre le poste? Vous êtes qui? Le poste de quoi? Vous avez vu votre usine? Rien qu'en montant les escaliers, j'ai rencontré 30 personnes du personnel. Vous avez vu le nombre d'ouvriers que vous avez? Vous vous rendez compte ce que c'est? Ça veut dire, en me demandant de prendre ça, je dois renoncer à ma femme, à mes enfants, plus de vie de famille. Vous voulez que je m'occupe? En plus de ça, j'ai appris que de l'autre côté, vous avez encore une usine. Il faudra que j'aille voir ce qui se passe là-bas, nommer des chefs, les attendre à des heures impossibles pour qu'ils me ramènent le compte-rendu de ce qu'ils ont fait, rester à des heures impossibles pour faire la comptabilité, être certain que personne ne vous vole, et il commence à faire la liste. Le patron regarde comme ça et dit, t'es embauché, toi. Tout de suite. C'est parce qu'il a compris les difficultés qu'engageaient ses responsabilités que Dieu a dit à Moshe, toi je te veux. Toi je te veux. Mais par contre, les 2 autres qui sont venus, soi-disant, prophètes de Dieu, eux, il n'y a aucune difficulté. Dieu m'a parlé, il m'a vu, j'ai fait la chaussée, je suis très bien. Enfin, je sais très bien que je peux tout gérer. Je peux créer une religion, je peux tout faire. Les 2 leaders se sont imposés comme c'est moi le leader, et Moshe n'a pas arrêté de dire, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas... Je ne veux pas de ce poste. Dieu lui a dit, parce que tu as vu la difficulté, alors je te veux. On a raconté l'histoire du chassid. Un jour, il y a 2 jeunes juifs comme ça, avec des périodes, Streimel comme ça, qui rentrent attrapés par 2 cosaques. Et ils rentrent dans le village des juifs en disant, allez, avancez, ils font du bruit comme ça. Alors il y a un juif qui a dit, hé, mais qu'est-ce qu'on fait nos frères? Pourquoi vous les tenez comme ça? Alors il dit, parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, on va les jeter en prison pour la vie. À moins que vous voulez payer la rançon. Attendez, restez là sur le kikar. Attendez-nous à l'entrée de la ville, c'était... Combien il vous faut? Ils ont dit 5000 roubles. Comme si aujourd'hui je demande 50 000 shekels. Il lui a dit pour les 2, non, pour les... Chacun. 50 000, 50 000.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir le rabbi. J'ai oublié son nom. Le rabbi, il a dit quoi? Pidion Shvoim, il faut libérer des juifs tout de suite. Qu'est-ce que fait le rabbi lui-même? Comme d'habitude, il va et il tourne de boutique et de rue en rue. Après 1 heure, il arrive avec les 100 000 roubles. Le rabbi, il dit, Tov, il avait son serviteur, il dit, tu vas aller à Maïshiva, tu vas demander à Cher Salfati de venir, à Coco Salfati de venir, à qui encore? À Alain Cohen de venir. Les Birionim, ceux qui savent se taper là, ceux qui savent se battre, va me les chercher. À Yitzhak Cohen, tu me l'amènes, avec des Cohen, vous avez marqué? Tu nous amènes ceux qui donnent des coups de tatane, amène-les-moi. Voilà. Ils arrivent là-bas, il dit voilà, dès qu'on va arriver là-bas, vous allez les frapper tous. On va les sortir de la ville pour pas qu'ils voient, vous allez tous les frapper. Le Rav va dire on ne discute pas. Ils sortent, ils arrivent, ils les emmènent un peu loin pour faire la négociation, voilà l'argent. Les 4 ils se jettent sur les 4, et papa, y compris les 2, ils les frappent. Au bout de la première gifle, les péotes, elles tombent par terre. La chemise, elle s'ouvre, il y avait une croix là-bas. Alors ils ont compris, ils ont été découverts, ils se sont sauvés. Les élèves, Alain, qu'est-ce qu'il a dit au Rav, Alain Cohen, qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous avez su? Comment vous avez su? Il lui a dit, c'est très simple. Moi, j'ai 90 ans. Libérer des juifs, des cosaques, je l'ai fait toute ma vie. Pour trouver la moindre somme, j'ai toujours mis 1 semaine. Je peux pas, c'est compliqué, parce que de sauver la vie d'un juif, de prendre une mitzvah, il faut avoir beaucoup de mérite dans le ciel, il y a un jugement. Est-ce qu'on lui donne ou pas la mitzvah à lui? Est-ce qu'il mérite encore une mitzvah ou pas? Mitzvah, goreret mitzvah. Là, je viens partout, je vais, ouais, pas de problème, tiens, prends 500, prends 1000, prends 2000. Hop, 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 hop. Il y a un truc qui va pas ici. Ça, c'est pas une mitzvah, ça. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, ça le fait pas. Là, ça le fait pas. C'est pas bon. Donc, c'est sûr que c'est une arnaque. À retenir à vie. Les foum, tsahara, agra. Tout ce que demande Akadosh Baruch Hu, c'est que quand ça devient dur, c'est là qu'Hachem, il se montre. Arshav c'est caché, Hachem se montre. Quand est-ce qu'il s'est montré à Agar? Quand elle était sur le point de mourir. Quand est-ce qu'il s'est montré à Ishmaël? Quand il est arrivé aux limites de sa vie. Quand tu arrives aux limites de quelque chose, quand tu arrives au plus bas de l'échelle, que tout semble s'arrêter pour toi, c'est là maintenant qu'Hachem, il attend que tu te relèves. Ayam Maaseh, avec un boxeur, j'ai entendu ça du Rav Boaz, je sais pas, Shalom, je sais pas comment il s'appelle. Très belle histoire. Deux copains qui s'entraînaient à la boxe aux États-Unis. 2 copains. Et malheureusement, pendant les entraînements, il y en a un qui est décédé. Et lui, ce boxeur-là, il avait l'habitude d'aller tous les dimanches sur la tombe de son meilleur ami. Il allait se recueillir là-bas. Et puis il y a eu les championnats du pays, je ne sais pas quel poste, peu importe. Et il est parti là-bas et le combat qui devait avoir lieu, c'était avec celui qui devait se battre avec son meilleur ami dans les championnats. Il n'a pas pu faire le combat parce qu'il est mort. Et il lui a répondu, ne t'inquiète pas, je vais y aller. Pour toi et pour moi. Et comme le combat a lieu dimanche, je ne viendrai pas dimanche prochain te voir, mais lundi matin, je monterai te voir sur ta tombe, te dire, on a gagné ensemble le championnat. Avec le titre. C'est une vraie histoire. Hein. Là-bas, il donne le nom, il dit où ça se passe aux États-Unis, le combat va rouler. Après le premier round, il se prend une tannée, où il voit tout trouble. Au deuxième round, il se prend une droite, il tombe par terre. Et on commence à compter. Il est tellement métouchage, pendant 3 secondes, il perd connaissance. 4e seconde, il commence à réaliser. Et chaque seconde devient dans sa tête comme un résonne, comme quelque chose qui résonne. Et il dit, laisse tomber, il est trop balèze le mec. Impossible. Seulement en espace d'une seule seconde, il pense à quoi? Demain c'est lundi, j'ai promis d'aller sur sa tombe lui dire que j'ai gagné le championnat. Il se lève à la 8e seconde. Il regarde et de toutes ses forces, il reprend le combat et en un seul coup, il a mis KO définitivement l'autre. Ce gars, il raconte que, en réalité, nos limites ne peuvent être dépassées qu'à partir du moment où tu as arrêté de te battre pour toi, mais pour un idéal. J'avais donné un idéal. Je t'avais promis de venir te dire que on va gagner ce combat. Tant que c'était pour moi, j'étais KO, tant pis, je laisse tomber.
Mais quand j'ai pensé à toi, comment j'ai dit je viens demain, je vais dire que j'ai perdu aussi. Parce que lui, il était mort des entraînements, c'était pour le combat contre lui. Donc il voulait donner vie au moins à cette mort. C'est ce qu'il fait Abraham. Moi, Hachem, je ne peux pas accueillir. Là, je ne peux pas courir, je ne peux rien faire. Pour moi, je ne peux rien faire. Mais pour toi, je peux tout faire. Qu'on vive un peu le parachat de la semaine, même si je voulais faire ce livre, j'ai amené ce livre Manasseh Torah qui est magnifique, je voulais faire un verset à juste pour qu'on puisse vivre au moins la Torah. Même un mot de la Torah, ça vaut toute la Torah. Vivre cette Torah. La reine ne pensait pas, et les gens se trompent tous au niveau de la psychologie, au niveau de leur santé. Les gens sont persuadés que quand rien ne va, regardez comment l'Yetzer Hara est fort. Quand Dieu m'a abandonné, quand rien ne va, Dieu m'a laissé tomber, j'ai pas de chance, j'ai pas de... Pas du tout, c'est le contraire. Vayera elav Hashem be'elone mamre, ve'u yoshev petach ha'oel kechom hayom. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le nartik du soleil, c'est-à-dire il a laissé le soleil brûler de toute sa splendeur à un tel degré. Pourquoi? Pour pas que tu sois dérangé par des invités. Hachem, il te dit, tout ce que je fais, c'est que pour ton bien, pour pas que t'ailles au Gehinam. Abraham Avinu répond, quelqu'un peut l'aider? Et Abraham Avinu, Alava Shalom, il répond quoi? Il répond à ce moment-là, Mapitom, c'est là-bas que je veux chercher à t'aider. C'est dans ma difficulté que j'ai encore plus étudié la Torah. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il donne un conseil qui vaut des milliards, des trilliards. Rabbi Nachman, il dit, un vrai Baal Emouna, quelqu'un vraiment, il dit, celui-là est vraiment, il croit en Dieu. Vous savez, c'est quoi, dit Rabbi Nachman? Écoutez bien le chidouche, ou pas le chidouche, j'en sais rien, prenez-le comme vous voulez. Rabbi Nachman, il dit, quand Dieu t'envoie des épreuves qui sont très lourdes et très compliquées, tu prends tout ça, tu le jettes sur lui. C'est tout. Tu fais ta ishtadlout, tous tes problèmes, tu les mets sur Dieu. Comme ça dit Rabbi Nachman ben Fega. Continue à étudier ta Torah. Et tes béayot, les problèmes, tu dis Hachem, j'ai ça et ça comme problème. C'est marqué noir sur blanc dans la Mishnah. Tout celui qui prend sur lui les rôles de l'étude de la Torah, ma'avirim alav. Dieu lui-même, il s'occupe de ses problèmes. Mais si, par exemple, tu es dans l'étude et tu interromps ton étude et il faut que tu te débrouilles, si c'est pas moi qui fais les choses, alors c'est toi ou c'est moi, il te dit Dieu. Ah, tu t'occupes de tes problèmes, ok. Bonne chance. Ça veut pas dire que tu dois pas t'en occuper. Fais très attention à ça. Faut pas être le mec camé. Moi, j'ai plein de problèmes. Dieu, tu vas t'en occuper. Non, non, non. Ne t'es pas dans la difficulté. Si tu choisis le monde de l'étude de la Torah. Si tu choisis cela, comme ça s'est passé avec Ilfa et Rabbi Yochanan dans Maseret Ta'anit Bedaf Kafalef. Vous vous rappelez? Rabbi Yochanan était pauvre. Il n'avait rien. Il a compris que Dieu attendait de lui que c'est maintenant qu'il a étudié la Torah le ventre vide. Il est parti étudier la Torah le ventre vide. À peine quelques années plus tard, non seulement il est vivant, il est devenu prince de la Torah. Il a écrit le Talmud de Jérusalem. Et qu'est-ce qui lui a donné le sroud d'écrire le Talmud de Jérusalem? Incroyable. C'est parce qu'il est parti retourner dans le moment le plus difficile de sa vie. Nous, on rentre dans la synagogue avec le plus grand fléau. On a constamment le portable près de nous. Qui va m'appeler? Comment je gagne ma vie? Comment je vais fermer ce mois? Mais si tu es angoissé, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Qu'est-ce que tu fous, Bichla, dans la synagogue? Je ne juge pas. Hein. Ce que je dis, c'est dur, je le connais. Aval, travaille-toi, ça y est. Vayera elav Hashem be'elone mamre. On fait un autre verset quand même, peut-être. On va essayer d'avancer. Pourquoi on dit be'elone mamre? Pourquoi d'après? Parce que c'est lui qui a donné le bon conseil, Mamre. Il a fait mode. Alors ici, il rapporte ici, Rabbi Stéphane Ayakar. Il dit Mazé Belone Mamre parce que c'est lui qui a donné le conseil. Tu peux me parler un peu de ça pour finir aujourd'hui, un peu, au moins le premier verset, quelque chose on dit. Ça veut dire quoi, il a donné le bon conseil? D'abord, quel était le conseil? Qui étaient ses autres amis? Et qu'est-ce qu'a dit Mamre qu'ont pas dit les autres pour avoir le sroud d'avoir son nom dans la Torah? Est-ce que je dois faire la Brit Mila? Il a posé la question à Abraham Avinu. C'est trois amis. Alors, Yob. non, non, pas du tout. Il a conseillé de faire la Mamre. Aner, Eshkol et Mamre. Tov, ça c'est les noms. Maintenant, il va poser la question. Fais très attention à ce que tu es en train de dire, parce que si c'est ça ce que tu es en train de dire et que tu l'expliques pas, ça veut dire que Abraham, il a un gros problème au niveau de sa émouna. Dieu lui dit, fais la Brit Mila. Et lui dit, hé les mecs, fais la Brit Mila. Khalil Avechas. Alors c'est quoi la question d'Abraham? C'est une sorte de shtadlout qu'il fait, quelque part. Non. Non.
Avram, effectivement, dit au niveau du pshat. Moi, je pensais que vous allez répondre facilement pour finir l'heure, mais je vois que pas du tout. Je vais répéter la question. Ici, la Torah fait honneur à Mamré, un des 3 conseillers et meilleurs amis d'Avraham Avinu. Aner, Eshkol et Mamré sont les 3 meilleurs amis d'Avraham. La Torah va aller baser les 2 autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas donner un bon conseil. Mais c'est les meilleurs amis d'Avraham. Avraham ne s'entoure pas de mauvais amis. Donc ce sont des gens intelligents. Au niveau de l'intellect, il se passe quelque chose pour lequel Mamré va avoir ce titre. Et ça aussi, c'est un très 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 grand moussar escal pour nous. Très grand moussar. Une grande morale. C'est quoi? Non. Mamré, il lui dit Dieu t'a sauvé la fournaise ardente. Parce que disent les autres? Ils disent tu vas faire ta brit mila, ça va t'affaiblir. Les rois que tu as combattus vont venir te tuer. La première DA. Le deuxième, lui dit par rapport à ton âge. Je connais pas ces midrashim. Si ce que tu dis est référencé, tant mieux. Moi, je connais pas. Je sais pas ce que j'ai lu. Trois choses que j'ai lues, comme quoi ils avaient dit. Comme quoi, non. Non, un lui dit comme quoi tu vas t'affaiblir. Donc les rois que tu as combattus vont donc il y en a un qui l'aurait conseillé, il a fait mode, j'achète. Très bien. Il y en a un qui dit c'est vrai que ça va t'affaiblir, la Brit Mila peut affaiblir. J'ai un peu de mal avec ça parce qu'Avraham Avinu n'a pas combattu avec son corps quand il a libéré Lot, mais le Midrash est clair dans ce domaine et la Gemara d'ailleurs le rapporte. C'est avec de la terre, donc tu n'as pas besoin de prendre la terre, il les envoie, ça part comme des fusils. C'est mignon, j'accepte, c'est bien, mais c'est pas la raison. D'accord. J'ai dit j'achète. C'était pas une question de jour, si c'était Shabbat ou pas. Non. Beyom Hashemini imol besar rolato mila doche Shabbat. La Brit Mila se fait même le Shabbat. Alors c'est quoi? La question, t'as pas compris? Dieu dit à Avraham Avinu à la Shalom, fais la Brit Mila. Avraham va voir ses 3 amis, il dit, est-ce que je fais ou pas la Brit Mila? Ça te sonne pas bizarre? C'est la question que je pose. Donc toi, tu viens de comprendre la question. Ça fait plaisir. C'est la question que je pose. Peut-être qu'il voulait leur faire aussi comprendre qu'eux aussi doivent faire la Brit Mila. Ah, il l'aurait fait. Ce que dit Avraham, eux, ils le font. Ah, tout le monde l'a fait. Est-ce que c'est lui qui doit la faire lui-même sur lui-même ou bien il doit la faire par quelqu'un d'autre? Non plus. Ouais. Avraham sera celui qui le fera à tout le monde. Oui. Donc, je vais vous répondre. Nous n'allons pas gagner du temps. Là, c'est une question simple. Hein. Je pensais que vous alliez répondre tout de suite. Il y a beaucoup de réponses à cela. Mais c'est une question énorme. Regarde, il vient de répondre notre ami. Rappelle-moi ton prénom. Jean-Luc. Mais non, quel Jean-Luc t'arrêtes? Michael Ayakar. Il dit, mais c'est vrai, pourquoi il pose la question? Imagine, Dieu, il te dit, fais Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va voir ses 3 copains, il dit, d'après vous, je fais Shabbat ou pas? Mais Dieu, il t'a dit, fais-le. Qu'est-ce que tu poses la question? Toujours d'impliquer ses amis et de toujours prendre conseil. Non, Abraham, mais Abraham, il n'a pas de temps à perdre, à dire, vous êtes mes copains, alors vous savez quoi? Comme vous êtes mes copains, je ne vais pas vous ennuyer, j'ai une question comme ça, juste pour qu'on va s'occuper. Abraham Avinu, il n'a pas de temps à perdre. La question d'Abraham Avinu, c'est pas de faire la Brit Mila ou pas, ça, il compte le faire, qu'il le veuille ou pas, il n'en a rien à faire de ce qu'eux, ils pensent. La question d'Abraham Avinu, c'est de faire la Brit Mila en public ou est-ce qu'il doit la faire en cachet? Est-ce que je dois faire la Brit Mila cachée? Pourquoi? Parce que si maintenant je le fais en public et que tout le monde entend que pour être juif, pour devenir juif, il faut couper le zizi, plus personne va venir. Et en plus de cela, ça ne correspond pas du tout à l'idéologie que moi j'ai donnée, que moi j'ai expliquée. L'importance de ne pas être cruel, de ne pas faire de mal, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Donc Abraham, il dit, Dieu m'a donné une mitzvah, mais il m'a pas dit si je devais la faire devant tout le monde. Ou est-ce que, ça veut dire, est-ce que je fais la Brit Mila pombit devant tout le monde, ou est-ce que je la fais simplement moi tout seul dans ma tente, je coupe, je retourne, et puis j'ai fait la Brit. Zachela chez lui. C'est bizarre comme chez là, parce que Pourquoi? un homme déjà, quand il a atteint un certain âge, donc sa Brit Mila n'est plus c'est plus du tout la même image que quand c'est un bébé. Quel rapport là? À plus forte raison. À plus forte raison. À plus forte raison. Nous, inachinami, mazemeshane. Que ce soit la même ou pas la même, que c'est des faits, pas des faits. Avraham Avinu est mort à 175 ans. Il a 100 ans. Donc il a encore 75 ans devant lui. C'est pas la même époque. Donc ta question tombe. La question d'Avraham Avinu, il s'inquiète. Il est avec ses 3 amis qui lui servaient à essayer de convertir, de rapprocher les gens sous les ailes de la Shrina. Imagine maintenant que tu fais un contrat avec une personne, l'affaire elle est magnifique. Il dit, ouais, le problème, c'est que pour rentrer là-bas, tu dois t'arracher un pouce. Qu'est-ce que tu fais? Ok, ça, c'était pas dans le truc. Ça, c'est nouveau, là. La deuxième chose, il a un problème. C'est que si Dieu, il t'a parlé, si Dieu s'est dévoilé, que rentrer sous les ailes de la Shrina, c'est faire les mitzvot telles que tu me l'as enseigné, qu'est-ce que tu es en train d'inventer une nouvelle mitzvah?
Et Abraham Avinu est en train de se justifier. Il dit en réalité, j'ai toujours été au courant qu'il fallait faire la Brit Mila. Le problème, c'est que si j'avais fait la Brit Mila, j'aurais pas pu la refaire, cette Brit Mila. Toutes les autres mitzvot de la Torah, je les ai faites avant que Dieu me le demande. J'ai fait les matzot avant qu'on soit sorti d'Égypte. J'ai été Shomer Shabbat avant que. Parce qu'il y a toutes les semaines le Shabbat, il y a tous les ans Pessah, il y a tous les ans quelque chose qui revient. Mais la Brit Mila ne peut pas revenir. Quand tu l'as coupé, c'est fait. Gadol ha-metzuvé mi-mishe'eino metzuvé. Plus grand est celui qui reçoit l'ordre pour faire la mitzvah que celui qui ne reçoit pas l'ordre. Parce que l'Yetzer Hara ne s'intéressera pas à une mitzvah si tu n'as pas reçu l'ordre. Donc Abraham Avinu, maintenant, il est gêné. Il dit, toute ma vie, j'ai attendu maintenant, à l'âge de 100 ans, pour faire la Brit Mila, je vais couper le prépuce. Très bien. Mais vis-à-vis des convertis, est-ce que je fais ça devant eux pour leur montrer ce qu'ils doivent faire? Ou est-ce que je fais ça de côté et après je leur explique petit à petit au niveau psychologique? Les deux, Aner et Eshkol, ont dit, ah non, on va faire ça de côté, t'es fou. Cache la mitzvah. Et venu Mamré et il lui a dit, pas du tout. C'est un grand kiddush Hashem. Quand il y aura la Brit Mila, il faut réunir toute la famille, les amis. Et lui, on a vu Zachor le Tov, il descend. C'est un jour de... On doit être sa mère fière de faire la Brit Mila. Et celui qui n'est pas fier de cela, il n'a rien à faire dans le judaïsme, lui a dit Mamré. La reine, la kavod de la Torah. Un non-juif qui était proche de lui, qui s'est converti au judaïsme, qui s'appelle Mamré, il lui a dit, Mapitam, quand il s'agit de la Torah, ne te cache jamais. Regardez ce qu'a enseigné Mamré. Il se trouve dans les hauteurs. Be'elone Mamré. Dieu vient nous dire, lui, il est monté dans les hauteurs. Pourquoi? Un goy converti au judaïsme a dit à Avraham Avinu, un juif ne doit jamais avoir honte des mitzvot qu'il fait. Ne te cache pas. Ne provoque pas, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Aval t'es shomer Shabbat, t'es religieuse, t'es religieux, sois fier. Ani dati. Non, c'est pas la peine de dire que t'es trop religieux. Vous connaissez la phrase tunisienne? J'ai un neveu, il est trop religieux. Ça veut dire quoi, il est trop religieux? Même les femmes, il l'embrasse pas. Non, c'est pas il est trop religieux. Il est pratiquant mamash. Lui, il est religieux. Trop religieux, je ne connais pas encore. Je ne connais pas trop. Vous connaissez cette phrase? Celui-là, il est trop religieux. Même les mariages mélangés, il ne va pas. Trop. C'est pas trop, c'est une halakha en douille. Ça s'appelle être normal. Il y a des questions? Ouais. Alors, une question. Il y a Marc qui demande comment Dieu qui a donné donc, la mitzvah à Abraham de faire la Brit Mila, et tout de suite derrière, il est tombé malade. C'est-à-dire, il lui demande de faire la mitzvah et derrière, il tombe malade. Mais c'est là qu'est toute l'épreuve. D'abord, bonjour Marc. Il demande comment se fait-il qu'il fait une mitzvah et tout de suite après, il tombe malade. La Mishnah numéro 2 du 4e chapitre, Marc, nous dit comme ça au nom de Ben Zoma. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah engendrait la mitzvah. La souffrance de la Brit Mila, c'est la continuité de la mitzvah elle-même. C'est pour cela que la Gemara dans Masechet Brachot Bedaf E nous dira 3 choses un homme devra souffrir pour donner de la valeur et malgré tout ça restera des cadeaux. Vivre en Israël, étudier la Torah et gagner son monde futur se gagne par la souffrance. C'est pour cela que la souffrance a été créée non pas pour nous faire souffrir, mais pour avoir la force de la patience avant de voir le salaire. C'est pour ça que le mot sovlanout vient de la racine savlanout. Souffrance, sovel, sovlanout, c'est les mêmes lettres que le mot savlanout. Car le salaire de l'homme n'est pas pour ce monde, il est pour le monde futur. N'est-ce pas là une grande souffrance? La reine, et je finirai avec ça pour te répondre, et pour répondre à tous ceux qui nous écoutent, Ha'adam, la'amol, yulad. La Gemara nous dit, l'homme est né en bas pour souffrir, mais c'est pas le but du monde. Dieu nous a fait dans ce monde pour que tout aille bien. Mais non, la souffrance dans ce monde n'est pas là pour t'ennuyer. La souffrance est venue dans ce monde pour que quand tu fasses tes mitzvot soient dignes d'être appelés de grandes mitzvot. Tu te rends compte, dans ces conditions, il a servi Dieu. Mais je vais toujours donner cet exemple qui me fait rire. Quand on m'appelle pour des ascarottes, t'écoutes Marc? Quand on m'appelle pour des ascarottes, moi je viens maintenant pour faire le SPED, la personne est décédée, d'accord? Je vous racontais, parce que ça fait quand même des années que je viens faire le SPED, on m'appelle pour ça, Rav Tutu, est-ce que vous pouvez venir faire un SPED? Je connais pas la personne. Et tout de suite, je prends le fils, la sœur. Qui était cette personne? Ne me mentez pas. Elle était Shomer Mitzvot, et ceci. Aïe, ma mère, si vous savez, elle a eu 13 enfants. Son mari l'a abandonnée. Elle nous a tous élevés les uns après les autres. Elle criait constamment quand on faisait pas Shabbat. Une fois, il y en a un qui m'a raconté, je suis venu avec une copine à la maison, elle s'est mise à hurler à la maison. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? C'est pas une maison rose à la maison.
Combien elle a souffert, combien elle a fait ceci. Et avec tout ça, elle a eu la maladie. Et elle a fait ça. Jamais elle faisait... Tu me parles de Sarah Menou, quoi. Quelle route. Je montais, je pleurais. Vous vous rendez pas compte si ce que j'ai entendu était maître, parce que j'ai peur qu'on rajoute des choses. Faut pas rajouter. Et des fois, j'arrivais. Vous pouvez me parler de la personne. Ouais, c'est une femme géniale ou un homme génial. Il a bien réussi dans les affaires, la vérité. Bon, de temps en temps, il aidait. Il avait, je sais pas que vous vous dites, il avait 2 voitures dans le parking. Il avait... Bon, on va faire un Bartora sur un paracha, alors. Imaginez le Esped, le Raniv Lo Alechem. Je viens faire le Esped d'une femme qui était baronne. D'accord? Rapotaille! Elle avait 3 chihuahuas. 4 femmes de ménage. Toujours en train de se plaindre. Elle était bien habillée Chanel. Ses bijoux étaient des vrais bijoux. Il lui arrivait de grands malheurs. Une fois, elle a pris l'avion pour aller à Miami ou à Kansas City, où Nafalabo elle est partie. Il y a eu 2 heures de retard, elle a beaucoup souffert. Elle s'est pris la tête avec son mari parce qu'il ne savait pas s'il va aller dans le nord ou le sud de la France pour passer les vacances. C'est ce que je raconte. Dans un espède, on raconte quoi? Que les actes glorieux. Il faut pas trop exagérer avec un ange, je pense. Hein? Ça sourd. Non, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas enlever. C'est pour ça que je fais très attention. C'était Shomer Shabbat, pas Shomer Shabbat. Les éperouches Adavar, que va Chaye Sarah, la vie de Sarah, la paracha la semaine prochaine. De quoi on parle? De la vie de Sarah qui ne dormit ni le jour ni la nuit. Sarah et Menou avaient plus de 3000 servantes à droite et 3000 servantes à gauche. Quel était le métier de Sarah et Menou à Shalom? Elle était couturière, nous dit le Midrash. Elle cousait des robes pour marier les calottes. Le Midrash nous dit comme ça, écoutez bien. Qui cousait les robes? Sarah elle-même. Qui les apportait? Sarah elle-même. Qui les habillait? Sarah elle-même. Une fois, le Midrash raconte qu'une servante lui a dit, mais laissez-moi moi l'emmener, vous êtes fatiguée, maîtresse, vous n'avez pas dormi. Laissez-moi moi l'emmener. Et elle lui dit, Chaz v'Shalom, je suis dans ma misère, ça pas, non? On parle de Sarah Menou qui était milliardaire, la plus belle femme de l'humanité. Zep Perouche Adavar. C'est pas qu'on cherche des souffrances, mais là où il y a de la difficulté, surtout ne fuis pas. C'est là-bas que Dieu, Dafka, est prêt à se montrer dans ta vie. Kotouf.